la maman d'Yvan. Marie-Josée. Marie-Josée, la maman d'Yvan. Est-ce que vous avez un mot ou deux à dire dans la soirée, vos impressions sur votre belle-fille, sur votre fille, ou une anecdote rigolote? Désolé pour vous, c'est quand même assez difficile. Il va falloir que je réfléchisse. Une impression. Une impression. Ils sont adorables, très très beaux et je les adore. Mais Yvan a quand même fait des bêtises, vous ne pourriez pas nous raconter un petit détail de sa jeunesse? Ah si, alors là, je sais. J'avais un flacon Lalique auquel je tenais beaucoup, avec un bouchon, toujours en cristal, et puis je fais comme ça, et hop, le bouchon, par terre. Bien joué, voilà. Et il vous l'a remboursé depuis ou pas? Ah non. Voilà, donc Yvan, tu as une note de 2300 € pour ta maman. Oui, voilà, à peu près. Parce que le prix a beaucoup augmenté. Voilà, donc 5700 € Yvan. Oui. Tu vas devoir vendre tout ton matal de cartes. Voilà, exactement. Ah mais oui, j'y tiens. Très bien, donc vous allez pouvoir vous mettre au kitesurf? Oui. Voilà, mais c'est parti. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc bonsoir de nouveau. Donc, j'ai trouvé la témoin de Natalia. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Najwa. Bah écoute, il veut que je te casse, mais moi je peux rien dire. Moi c'est ma copine et elle est juste parfaite. C'est pas de ma faute, j'ai rien à dire qui puisse la casser. Par contre, je pense que vous pouvez comprendre. Ah voilà, donc on est tombé sur une hypocrite. Pas un brin du tout. Pas du tout. Et est-ce que tu as une petite histoire sur rien? Je sais pas. Non mais Yvan il est égoïste, il est un peu... C'est pas mon ami, c'est pas moi des non gens plus. fréquentables. Là, enfin de la sincérité. C'est un égoïste. Exactement. Qu'à lui. Non mais pardon, excuse-moi, l'égoïsme c'est rien de très spécial, c'est la particularité des hommes. Il suffit juste d'avoir le chromosome Y pour être égoïste. Il est un peu méchant. En général, il a de la méchanceté en lui. Hein. Beaucoup. Tu l'as senti. Hein. Ouais. Alors que Natalia, la pureté. Pureté, la blancheur. Ah mais il n'aime pas les hommes de couleur. Hein. Voilà. Ça c'est tout Yvan. C'est tout Yvan. Je le reconnais bien. Là. Voilà, exactement. Voilà. C'est incroyable. Mais je dis la vérité. Mais comme ça, enfin, on a un témoignage sincère. Alors que Natalia, un ange. Elle est parfaite. XX, c'est la perfection. Voilà. Donc Natalia. J'espère qu'Yvan, tu sais que t'as de la chance. Tu n'as pas peur de ta copine? Je serai là. Merci. Merci beaucoup. Bon bah Yvan, on a vécu un truc il y a 2 ans quand même. Enfin, pour moi ça voulait dire quelque chose. Bon bah apparemment pas pour toi. C'est un peu dur d'en parler comme ça, mais écoute, voilà, t'as fait ton choix. Je suis un peu déçu. Moi je l'accepte. Bon non. Voilà, ça sera Donc là nous sommes avec Charles, le frère d'Yvan Schmelker. Et donc Charles a une anecdote un peu pourrie sur son frère. en fait, c'était la première fois qu'il m'a parlé de natte. On était partis en vacances faire un peu d'escalade. Et donc pendant qu'il conduisait, il me disait putain, il y a cette fille qui m'envoie des messages, mais je sais pas si je lui réponds et tout. Mais je fais, mais bah si. Tu veux dire, il était sur un autre coup peut-être? Non, c'était Nat qui c'était Natalia qui lui parlait. Et il fait, mais qu'est-ce qu'il y a, t'arrives pas à lui parler? Il fait, bah non, je sais pas trop quoi lui dire. Je fais, bah donne-moi le portable, je lui réponds. Donc bah voilà quoi, franchement Yvan, t'aurais pu t'en occuper tout seul, hein. Ça me gêne un peu. Donc voilà, une révélation, donc si ce soir Yvan est marié enfin, on peut dire qu'après 12 demandes en mariage à 12 filles différentes, il est marié grâce à toi. Ouais. Pas de fausse modestie, hein, mais non. Merci Charles. Merci Charles. Allez, chers amis, nous vous attendons. Oui, il skie avec nous, puis il descend. Ah bah attendez, Ah mais je l'ai, c'est bon. Oui, il skie. À Flaine. Et à Flaine, il y a des pistes qui sont à côté d'une falaise. Et puis quand même de 15 mètres à peu près. Hein. Et puis on skiait bien. Ça n'allait pas assez vite pour lui. Donc il nous a... Et puis il a dépassé Diane. Et Diane l'a vu disparaître à côté d'elle, quoi. Et elle nous a rattrapé, elle nous dit mais Yvan a sauté la falaise, arrêtez-vous, il faut aller le chercher.
personne ne croyait ça. Puis on comptait endormi, effectivement, il n'était pas là. Donc on a descendu la falaise de la piste, de bien vouloir vous lever s'il vous plaît, l'ouverture du bal par Natalia et Yvan. Allez, on va se lever au bout d'un s'il vous quart plaît. d'heure quand même, hein. Il n'avait pas bougé de l'endroit, il avait... Allez, bien sûr, planté je vais sur leur le demander de rejoindre la piste de danse. Il était dandy. Pardon, pas du tout, il était sonné. Allez, Didier, 3, 2, 1. Craintif. Non, il était sonné, et puis on l'a stimulé un petit peu, il s'est redressé un petit peu, et puis on s'est aperçu que non, il n'avait pas de rien de cassé, il était là, et puis il a redescendu quand même, rechaussé ses skis qui étaient à droite à gauche, on a tout ramassé, le tout, oui, ça fait bien vu, et puis il a redescendu la piste, tant bien que mal, il n'a pas refait du ski. Hein. Ah oui, il avait un peu échaudé quand même. Hein, ouais, c'est ça. C'est une bonne anecdote. Merde. Enfin, il nous a fait très peur. Hein. Bah, il nous l'avait pas raconté. Il nous l'avait pas raconté. Non. Bah, il s'en rend Il pas. s'en est bien gardé. Ouais, je comprends. Ouais. Où Yvan et Natalia vous ont annoncé que vous allez partir en voyage pendant 4 mois en Amérique du Sud. Je suis pas d'accord. Et là, je pense que vous avez fait peur à Yvan. Oui. Voilà. Donc quel état il était? Calme. Il était calme. Calme. Il avait peur. En fait, il ne le démontrait pas. Mais, effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui m'a rassuré, en quelque sorte, c'est le fait qu'il restait calme, respectueux. Respectueux. Surtout. Et oui, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est un voyou qui vient demander l'aide, c'est normal. La première des choses, le fait de pouvoir pousser, je faisais un retranchement. Et donc, à partir de là, après, il a bien passé le test. Il a passé, c'est vrai, il y avait un test. En quelque sorte, pour moi, c'était un test. Je voulais le mettre à l'épreuve. Et effectivement, ce calme, cette sérénité, cette gentillesse, ce respect surtout, m'a démontré que bon, j'avais quand même quelqu'un d'engagé, de confiant. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je recherchais, c'est ça. Ma fille puisse au moins avoir quelqu'un de responsable. Dans un pays perdu, là, chez les doudous, là, se retrouver avec... Non, c'est vrai. Oui. Et donc, merci de n'importe qui, d'un étranger, qui puisse la défendre en cas. Bon, et c'était le cas. Et donc, ça m'a rassuré en quelque sorte. D'accord. Avec une réticence malgré tout, mais j'étais rassuré de ce côté-là. Mais effectivement, on peut dire, bon, il a passé un petit quart d'heure assez... Il était un peu inquiet. Mais Oui, est-ce que vous saviez que Yvan, face au danger, il a tendance à fuir, à partir en courant? Pas du tout. Pas du tout, vous saviez non, pas ça? c'est l'impression qu'il m'a donnée, donc éventuellement, non, il aurait pu... Ah non, face au danger, il ne fait pas front du tout. Il aurait laissé votre fille comme ça? Je pense pas. Très bien. Vous avez raison. Bonsoir, donc Rico va nous raconter comment Yvan et Natalia se sont mis dans de beaux draps. C'est un peu ça. Donc ça, c'était une certaine soirée où bon, on était un peu court en lit et bon, j'avais un copain qui avait organisé son petit camion avec un petit matelas nickel, parfait, et, pour des amis. Et il se trouve que Natalia et Yvan étaient là, ils s'étaient rencontrés depuis peu et... Un peu excité quoi. Voilà, c'est ça, c'est pour le dire. non, j'étais... Yvan était remonté une chaudière. C'est ça, comme la Bresse. À blanc, à blanc. À blanc, et il se trouve que, voilà, Yvan et Natalia se sont éclipsés, on s'est dit, mais ils sont où quoi? Ils sont où? Ils étaient dans le camion. Ils se sont drapés. Voilà, ils se sont drapés dans le camion et ça a traché les draps. Ma merde. Non, il faut dire les choses comme elles sont, les draps. Et bah tant pis pour ceux qui devaient arriver derrière quoi. Voilà. Donc les draps, tu les as pas récupérés et le camion. Le camion, là, j'ai changé les suspensions assez vite. Hein. Je suis vite rendu compte. Voilà. Maintenant, le camion est monté sur coussin d'huile. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour cette anecdote. Non, ça m'a fait plaisir. Sa chaîne dans le cou. Et non, ah oui, mais ça c'était. Ça il doit le faire encore. Premier repas ça. Cucu pointu. Non, cucu pointu. Cucu pointu. Alors racontez-nous cucu pointu. C'est quand il dormait, il parlait. Et après, ah non alors comment ça se passait? Oui, des fois il parlait, en fait il se réveillait comme ça d'un coup, il fait allez cucu pointu, allez cucu pointu. Non mais pas comme ça. Il disait allez cucu pointu, allez cucu pointu. Alors il arrivait. Mais il parlait de qui en fait? On sait pas, on n'a jamais compris, je sais pas, il faudrait qu'il nous explique. Peut-être Natalia la cucu pointu.
moitié Nathalie. On sait pas. Ou une autre. Ah, il était jeune. Il avait 10 ans. Hein. Samira peut-être Alors là, non. Joker. C'est vrai. Après, il y a papa aussi. Alors, tiens. Papa, il venait régulièrement, quand il rentrait de soirée ou quoi que ce soit, aller discuter avec Yvan qui dormait. Et il lui disait, va chercher la boîte à outils. Ah non, je suis pas envie. Voilà, moi c'est bien. C'est vrai, papa, la boîte à outils, tu te rappelles pas la boîte à outils? Moi j'étais plus petite, alors je me souviens pas des conneries. Ouais, ça tourne autour de cucu-pointu quand même. On va dire.